La Bible ne condamne pas les pratiques homosexuelles et je t'explique pourquoi. Nous lisons: Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination. Tous les deux hommes seront mis à mort et leur sang retombera sur eux. Le livre du Lévitique est rempli de lois pour distinguer ce qui est pur ou impur, mais dans une société hébraïque antique. Toeva en hébreu se traduit par abomination. Manger du porc, des crevettes, porter un t-shirt en polyester, c'est une abomination aussi. À l'époque, on parle de pureté culturelle et religieuse. Mais ces règles sont souvent politiques puisqu'en vérité, elles permettent de distinguer l'identité d'Israël avec les pratiques païennes des peuples voisins. On ne parle pas d'une éthique sexuelle valable pour tous les temps. Grâce à Dieu, le monde a évolué et puis surtout Jésus est venu avec un commandement qui prime sur tous les autres. Aimer. L'amour est un don, il ne condamnera jamais personne à mort et il ne fait rien de honteux, écrit Paul. Alors deux personnes du même sexe qui tombent amoureuses et qui font l'amour, ce n'est pas une abomination, c'est une bénédiction. Deux personnes de même sexe qui font l'amour, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Parce que Dieu a interdit l'homosexualité. C'est vrai que le monde évolue, les hommes évoluent, mais la parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu est éternelle et spirituelle. Ensuite, la loi de Christ qui est l'amour n'autorise pas l'homosexualité. Au contraire, l'amour va de pair avec l'obéissance de la parole de Dieu. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, observez et mettez en pratique mes commandements. Celui qui aime Dieu doit obéir à sa parole. On ne négocie pas avec la parole de Dieu, mais on se soumet à la parole de Dieu. L'homosexualité est une abomination.